s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Ève Roger, Olivier Pouls. C'est celui qui chaque vendredi, justement parce qu'il sait qu'Olivier Pouls est là et qu'il est susceptible d'avoir apporté du pâté, arrive toujours un peu plus tôt. Puis attend fébrilement, comme un léopard aux abois guettant la gazelle, que Pouls arrive. Avec l'espère-t-il très fort quelque chose à grailler. Une simple odeur de truffe peut le rendre fou, si par malheur la dite truffe a déjà été mangée dans l'émission d'avant. Oh, ça sent, ça me donne faim, merde. Guy Carlier. Vos lancements sont interminables. Après, on dit que Eva n'a Mais plus on est le en temps. avance, Guy, on a tout le temps. Ah bon, Guy, on connaît votre volonté de toujours tirer cette émission vers le haut. Vous nous proposez donc aujourd'hui un exposé de droit des institutions internationales. Absolument. La Grande-Bretagne vient d'annoncer la création d'un nouveau ministère, le ministère de la solitude. Vous avez remarqué, il y a quelque chose de gênant dans cette dénomination mélancolique, parce que généralement, le nom d'un ministère définit son objectif, son but, sa mission. Par exemple, on dit le ministère de l'éducation, on ne dit pas le ministère de l'ignorance, on dit le ministère de la santé, pas le ministère des fistules anales. Enfin, vous voyez. Donc, on comprend, mais évidemment, on comprend que les Anglais ne pouvaient pas appeler ce ministère de l'empathie, de l'amitié et du lien social, alors que depuis Thatcher, ça fait des décennies qu'en Angleterre, comme ailleurs d'ailleurs, tout est fait pour promouvoir l'individualisme, la réussite par l'argent et la destruction du lien social. Aujourd'hui, la solitude est partout. L'autre jour, je téléphone à Mathieu Noël. Évidemment, je connais son numéro par cœur, 06 42 33, peu importe. Mais à la fin, je me trompe, je termine par 83, qui est le numéro d'Eva. Et je m'en suis aperçu parce que sur un répondeur, j'ai entendu mon correspondant de hasard déclarer « Bonjour, vous êtes bien chez Thierry et Monica Bellucci ». Bon, nous sommes très occupés tous les deux, mais dès que nous aurons terminé ce que nous sommes en train de faire, je vous rappellerai très vite. Bon, à peine avais-je raccroché en pensant à la solitude de ce pauvre garçon qui a passé du temps à enregistrer cette connerie, que mon téléphone sonne et qu'une voix pleine d'espoir me demande « Bonjour, vous m'avez appelé ?» Parce que j'étais pas près de mon téléphone et je viens de voir votre numéro s'afficher dans mes appels en absence. Alors comme j'attends des appels importants, j'ai pensé, très gêné de briser les illusions du type, je lui dis « Oui, c'est probablement moi, je viens de composer un numéro erroné, je vous prie de m'excuser. » Et là, le type devient fou de colère. Il me dit « Mais enfin, dans ces cas-là, on laisse un message, merde !» Et il termine par cette phrase hallucinante. « Bon, bah, puisque vous êtes bien sûr que vous êtes trompé, que vous avez rien à me dire, tant pis pour vous. Au revoir, monsieur. » Si tu veux rencontrer la solitude, va faire tes courses à Auchan un samedi en fin de matinée. Dans les interminables files d'attente qui se forment aux caisses, il n'y a que ça, de la solitude. À la caisse 14, une mamie sort avec difficulté ses achats du caddie pour les poser sur le tapis roulant, des sachets de velouté de légumes Roico, du jambon Herta, le Bon Paris au torchon sans couenne sur lequel une pastille rouge indique sans nitrite. La mamie commande ses achats à la caissière un peu comme si elle lui envoyait des hameçons pour pêcher quelques mots. Et lorsqu'elle pose le blister de jambon sur le tapis roulant, elle dit à la caissière en tapotant la pastille rouge « Depuis que j'ai vu Élise Lucet l'autre jour qui expliquait que tous ces trucs sont chimiques, je fais attention. » La caissière ne mord pas cet hameçon. Elle hoche vaguement la tête mais reste concentrée sur son scanner qui n'arrive pas à lire l'étiquette des tomates à cause de la finesse du sachet en plastique qui les contient. Elle finit par y parvenir au moment où la vieille dame pousse les Oreos et le Montbazillac sur le tapis en disant « Les gâteaux, c'est pour ma fille qui va venir dimanche avec ma petite fille Léa. La petite adore ça. » Alors la caissière lève la tête et elle la reconnaît. Elle l'aime bien, cette mamie. Elle lui fait penser à sa propre grand-mère qu'elle ne va pas suffisamment voir le dimanche et qui achète en vain des Oreos qu'elle finit par donner au personnel de la maison de retraite Les Mimosas. Derrière, dans la file d'attente, les gens s'impatientent. Une maman excédée qui vient de balancer une tarte à son Jordan sous prétexte qu'il a fait tomber les bonbons en tête de gondole s'impatiente également de la lenteur de la mémé. Le samedi matin à Auchan, les solitaires ne sont pas ceux qu'on croit. La solitaire, ce n'est pas la vieille dame qui dépose quelques articles sur le tapis roulant et qui dialogue avec la caissière. Les solitaires, ce sont tous ces gens dans la file d'attente, plongés dans leur smartphone et qui pensent que la solitude, ça n'existe pas. Alors demain matin, si vous faites vos courses à Auchan et que l'attente à la caisse est interminable parce qu'une petite mémé explique à la caissière qu'elle a acheté des Oreos pour sa petite fille Léa qui viendra la voir dimanche, ne vous énervez pas. Souriez-lui et si vous avez le temps, parlez-lui de sa petite fille Léa. Le ministre de la solitude, c'est vous, c'est nous, ce n'est pas un ministère amer. La solitude, ça n'existe pas. Merci infiniment Guy Carlier.